Rapidement, Olivier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Olivier est un scientifique, Olivier est un formateur, 25 ans de pratiques thérapeutiques, notamment dans le niveau cellulaire. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Je vais te laisser te présenter, mais c'est un honneur et un vrai plaisir, une vraie joie euh, que tu sois là et que tu viennes éclairer nos lanternes sur ces différents états de l'eau. Moi, je suis heureux de partager, en tout cas. Oui, effectivement, voilà, dans le monde du soin depuis 40 ans, et effectivement, il y a 25 ans, sur tout mon parcours en thérapie manuelle énergétique, j'ai pu faire mémoire cellulaire, et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer des scientifiques qui commençaient à me parler de l'eau en me décrivant les caractéristiques que l'eau devait avoir pour remplir tous ses rôles, notamment dans notre organisme. Et donc, voilà, ça date d'il y a plus de 25 ans. Et ensuite, en rencontrant cette solution de santé avec la fontaine énergique, ben là, j'avais l'application, la mise en pratique de ce que j'avais vu en théorie. Et là, donc, pour faire le lien avec ce que tu viens de montrer sur la qualité du sang et notamment lorsqu'on boit l'eau Kangen, le fait de restaurer la qualité de mouvement, ben, j'aime bien citer pour commencer un ami, Barbara Micolescu, qui est un chercheur théoricien en physique, qui nous dit que le seul fondement de l'univers, c'est le mouvement. Et s'il y a bien un élément qui l'incarne, c'est l'eau. C'est l'eau avec cette dynamisation qui lui est naturelle, cette dynamisation qui est intrinsèque, qui est autogénérée, et qu'elle diffuse ensuite à tous les milieux qu'elle côtoie, et notamment, justement, les liquides intracorporels qui nous constituent, et notamment le sang. Donc, cette expérience nous montre bien en quoi la qualité vivante, que je vais détailler maintenant, a une incidence pour restaurer le mouvement, notamment au sang et à tous les liquides intracorporels qui nous constituent. As-tu Excuse-moi, partagé ton Olivier écran? Stéphane. Oui. Ok, alors Voilà, j'arrête moi le partage d'écran parce que je pense. voilà. Voilà, On ne peut pas voilà. le voir le sien. Voilà. Parfait. Pardon. Je vois le tien parfaitement bien, Olivier. Ok, ça marche, voilà. Donc, avec cette citation de Barbara. Avec une citation aussi de Mircea Eliade. Voilà, telle unie à elle-même, elle tourne en une continuelle révolution, de ça, de là, en haut, en bas, courant. Jamais elle ne connaît la quiétude, pas plus dans sa course que dans sa nature. Et ça, c'est vraiment important, cette notion-là. Elle n'a rien à elle, à soi, mais s'empare de tout, empruntant autant de natures diverses que sont divers les endroits traversés. Et effectivement, c'est parce que l'eau est libre, c'est parce qu'elle est en mouvement, eh bien qu'elle est plastique, c'est-à-dire qu'on va le voir, elle peut créer des formes spatiales diverses et variées, qu'elle est polymorphe, ça veut dire la même chose, elle peut prendre différentes formes, et qu'elle est adaptogène. Ces formes-là changent, mais vraiment d'une seconde à l'autre, en fonction des milieux qu'elle côtoie. Et c'est pour ça qu'elle est dotée de ce qu'on peut appeler une mutabilité, c'est-à-dire comme elle change par nature, elle mute. Cette liberté, cette plasticité, donc, lui permet de créer à chaque instant des formes spatiales, ce qu'on appelle des microclusters, des assemblages de molécules de 2, 3, 4, 6, 8, 10 molécules. D'ores et déjà, ça lui permet d'assumer ces différents états, l'état gazeux, l'état solide, l'état liquide, et aussi la quatrième forme de l'eau qu'on va voir un petit peu plus tard. Et aussi, parce qu'elle a encore une fois, cette plasticité, elle peut donc créer, comme je viens de vous dire, tous les véhicules idéaux pour qu'elle puisse remplir tous ses rôles dans notre organisme. Donc ça, c'est une petite image, une petite vidéo très, très courte. C'est Vin Lu, par exemple, qui est un chercheur en France, qui nous dit que la molécule d'eau, elle doit être libre, elle doit être en mouvement, mais par contre, elle ne reste seule que très rarement longtemps. Elle adore tenir la main aux copines, mais aussi les lâcher l'instant d'après, reprendre la main aux copines, les lâcher. Donc, il faut vraiment avoir cette idée que l'eau peut créer ses formes spatiales à chaque instant. Donc là, c'est une forme spatiale anodine. Voilà, elle en crée une autre molécule arrive, une lâche, une revient. Donc, il y a vraiment cette plasticité qui caractérise l'eau, mais ça, elle ne peut l'avoir que si, encore une fois, les molécules d'eau sont libres. Et ça peut permettre de former donc, ces formes spatiales que vous connaissez peut-être. Par exemple, là, ce sont les travaux des motos qui nous démontrent que l'eau peut porter l'information.
Donc, chaque cristal, c'est une information différente. L'eau s'agence, là, dans ce cas-là, sous une forme hexagonale, c'est-à-dire ce sont 6 molécules d'eau qui se tiennent la main pour porter l'information. Là, c'est quand l'eau porte des basses fréquences, c'est de la cymatique en termes d'image. Ça donne d'ailleurs souvent de très beaux mandalas. Là, c'est quand l'eau porte les fréquences des diapasons, et là, c'est quand l'eau forme des flocons de neige. Donc ça, c'est vraiment mystérieux pour les scientifiques, cette intelligence intrinsèque qu'a l'eau pour créer ces formes spatiales qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, ça, c'est une partie des caractéristiques de ce qu'on appelle l'eau colloïdale, l'eau vivante. Donc, liberté moléculaire, plasticité, avec en plus présence d'ions, d'électrons et de gaz. Ce sont les caractéristiques de l'eau Kangen, au passage. Si l'eau a ces caractéristiques, elle est donc dite colloïdale, elle soutient tout organisme vivant. Nos liquides intracorporels, le sang, la lymphe et le reste, doivent être tout le temps en mouvement. La qualité colloïdale, c'est un signe de vie. Si on n'a pas cette qualité-là, tout s'effondre. Voici une eau qui a perdu sa qualité colloïdale. C'est l'eau que nous buvions avant de connaître la fontaine. Ça représente l'eau du robinet, l'eau en bouteille. Ce sont des eaux mortes. Elles ont perdu leur qualité de mouvement, elles ont perdu leur activité ionique, la présence d'ions, d'électrons et de gaz. Donc, elles s'agglomèrent. Voilà à quoi ressemble une eau qui a perdu ses qualités colloïdales. Donc, une eau colloïdale, elle est en mouvement, elle est plastique, porteuse d'ions et de gaz, et grâce à ces caractéristiques-là, une des propriétés d'une eau colloïdale, c'est qu'elle va disperser la matière organique pour une mise à disposition optimale de ces principes, de cette matière organique. On l'a vu avec le sang. La vidéo du sang, on voit bien que les globules rouges, au départ, sont amalgamés, entassés les uns sur les autres. Et dès qu'on boit une eau vivante, donc encore une fois dite colloïdale, cette eau va séparer la matière organique, là en l'occurrence les globules rouges, va réhydrater bien évidemment, va remettre en mouvement pour une meilleure mise à disposition, là en l'occurrence des globules rouges, mais de façon générale de la matière organique. Ensuite, et ça c'est vraiment aussi majeur, et ça a été démontré par Linus Pauling, qui est un prix Nobel, qui nous dit que la taille, la forme, et avec Martin Chaplin, l'espace au cœur de la molécule et autour de la molécule sont plus importants que les composés chimiques. Ça veut dire que, encore une fois, l'agencement moléculaire, les formes spatiales créées, la taille, la forme, l'espace sont plus importants que les composés chimiques. Et ça, avec une eau vivante, colloïdale, on a exactement cette qualité-là. Encore une fois, la liberté moléculaire permet d'offrir de l'espace. Et pourquoi c'est important? Parce que sous ces conditions, l'eau va pouvoir capter toutes les forces du vivant, toutes les forces dynamisantes de vortex, toutes les forces de vie inscrites dans l'invisible. Dans l'invisible, vous savez qu'il y a des vibrations, des ondes, des fréquences, jusqu'au champ quantique, jusqu'au champ informationnel, autant de champs qui sous-tendent le vivant. Et bien, la médiatrice, l'élément médiateur entre notre réalité à nous et tous ces champs, c'est l'eau. L'eau va s'ouvrir à toutes ces forces de vie, dont une force, alors déjà confirmée par quelques citations avant de passer aux forces antigravitationnelles. Ben voilà, par exemple, Victor Schauberger qui nous dit « La molécule d'eau est de loin le meilleur outil pour exploiter l'énergie du vide quantique. » Il y a 500 ans, Paracels, médecin alchimiste, nous disait « L'eau est la matière du monde et de toutes ces créatures, une substance active, imprégnée de propriétés fécondes et vivifiantes. » Ça parlait de ça, cette faculté que l'eau a de porter la vie. Donc, l'eau va s'ouvrir comme cela à tous les champs. Champs électriques, magnétiques, électromagnétiques, porteurs d'informations diverses et variées de fréquences. Là, on va soumettre ce jet d'eau à une fréquence et l'eau va tout de suite adopter une forme spatiale particulière, simplement parce qu'elle reçoit
une fréquence. Elle est en lien tout de suite et elle l'incarne en quelque sorte. Donc, voilà, je vous laisse regarder cette expérience. Donc, soumis à une certaine fréquence qui va être annoncée après. Voilà, 25 Hz. Il y a encore juste 2 petites secondes. Et ensuite, on peut objectiver aussi cette plasticité avec d'autres types d'expériences aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle la cymatique. Déjà, avant de parler de ces images particulières, une expérience que vous connaissez certainement, c'est de prendre une planche noire, vous mettez du sable en vrac dessus et vous émettez une fréquence sur la planche. Et vous allez voir le sable s'organiser selon des formes géométriques superbes, symétriques et tout. Ben voilà, ça, c'est déjà une expérience de cymatique. Maintenant, c'est plus élaboré. Vous allez le voir avec on arrive à diffuser une fréquence à un liquide, en l'occurrence de l'eau. On met des colorants et vous allez le voir, on va voir carrément l'eau bouger. Vous allez voir, la vidéo se met en route. Voilà. Donc là, avec des fréquences 21 Hz, 24 Hz. Alors, je ne sais pas si je dois bien vous montrer ça là à l'heure qu'il est, parce que c'est quasi hypnotisant. Mais bon, ça donne des images superbes. Donc, voilà, qui nous montre vraiment cette plasticité permanente. Le fait que voilà, l'eau est hyper adaptogène au regard de la fréquence qu'elle reçoit ou des informations qu'elle reçoit. Voilà, donc, il va y en avoir un. C'est quasiment les yeux du serpent K dans le livre de la jungle qui nous dit « Aie confiance ». Aie confiance. Voilà, c'est quasi hypnotisant. Voilà, mais c'est bon. Alors là, des expériences comme ça aujourd'hui, en effet, ça sont faites énormément. Mais c'est très chouette, hein, ça donne vraiment des mosaïques et des mandalas superbes. Donc, dans notre corps, l'eau passe son temps à changer de forme comme ça. Et pour ça, il faut qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit colloïdale, qu'elle ait les qualités, les caractéristiques que je vous ai décrites. Voilà, je vous laisse jusqu'à la dernière image. Bien, en tout cas, vous voyez, cette eau a la faculté de se mettre en lien avec, encore une fois, toutes les forces de vie, tous les champs, pour nous les mettre à disposition. Et encore une fois, nous tenons debout, entre guillemets, grâce à ces forces, et en l'occurrence, une force bien particulière qui s'oppose à la gravité. Une force dite antigravitationnelle, on l'a dit aussi de lévitation. Quand on parle de l'eau colloïdale, on parle de l'eau aussi lévitée. Pourquoi? Si nous tombions exclusivement sous le coup de la gravité, exclusivement ou en tout cas en grande partie, effectivement, et c'est déjà le cas, on vit des pressions, des lourdeurs, des douleurs, phénomènes d'accumulation, de ralentissement, un effondrement, tout ça sont les conséquences d'une gravité excessive, dégradation, dégénérescence, extinction. Et là, avec l'eau Kangen, on va contacter une force qui s'oppose et qui même gagne sur cette force-là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, qu'on la qualifie d'eau lévitée. Et là, on contacte du mouvement, du déploiement, de l'animation, de la multiplicité, de la verticalisation. C'est vraiment une force de verticalisation. La gravité, c'est une force d'effondrement, de renouvellement, de régénérescence, et on pourrait aller jusqu'à l'éveil. Enfin, pour moi, je vois vraiment ça comme une force qui nous amène à l'en haut. Donc voilà, ça c'est vraiment une qualité majeure que cette qualité, cette force de lévitation. Je vais tomber une petite chose. Voilà. Donc, vous avez donc là à l'esprit le fait qu'une eau vivante qui génère du mouvement dit colloïdal a besoin d'être libre, plastique, porteuse d'ions et de gaz. Et c'est grâce à ces qualités qu'elle génère du mouvement et qu'elle crée les formes spatiales vitales pour nous maintenir en vie, tout simplement. Olivier, l'ADN baigne dans de l'eau colloïdale, par exemple. Alors, elle baigne dans de l'eau structurée. On va y venir après avec la 4e forme de l'eau. C'est-à-dire, mais pour former l'eau structurée, il faut qu'elle soit colloïdale en amont.
Voilà, c'est parce qu'elle est colloïdale et vivante qu'elle a cette plasticité et qu'elle peut notamment créer la quatrième forme de l'eau, sur laquelle je vais venir là d'ici quelques minutes. Je voulais juste poser une question par rapport à l'eau lévitée. Est-ce qu'il y a un lien avec les nuages? Oui, je pense. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Donc, et parmi donc, les formes spatiales idéales dont nous avons besoin, ben déjà, il y en a une qui est fondamentale pour l'eau, ben c'est le cluster qui forme l'eau liquide, qu'on appelle l'eau mer. C'est un agencement de 4 molécules d'eau qui se tiennent la main. Ouais, donc voilà, un groupe de 4 molécules d'eau avec une cinquième qui génère la forme. Ça, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que l'eau, pour moi, c'est l'élément vital, fondamental, qui nous montre en quoi notre forme est en relation avec, là pour l'eau, une cinquième molécule qui est au centre, mais qui échappe à la forme. Elle, cette cinquième molécule, elle est quasi fictive, elle est inscrite ailleurs. Elle est inscrite dans un champ informationnel ou dans le vide quantique, mais surtout, elle sous-tend la forme. Cette cinquième molécule est en contact, encore une fois, avec un ailleurs. C'est Michel Cassé, un physicien, qui nous dit il y a de l'ailleurs ici-bas, il y a quelque chose qui échappe, mais qui sous-tend la vie, qui sous-tend notre forme. Et vraiment, l'eau est l'élément fondamental qui incarne ça. Donc, l'eau mer, ce sont 4 molécules qui prennent forme, mais parce qu'une cinquième est ailleurs et qui informe les 4 pour qu'elles puissent former ce microcluster. Et ça, c'est franchement magique, que je trouve. Et ce principe-là, il faut vraiment le garder à l'esprit parce qu'ensuite, dans le vivant, tout est sous-tendu par ce principe, pour moi, c'est-à-dire qu'un ailleurs sous-tend la forme que nous sommes ici-bas, en quelque sorte. Et cette forme n'est pas sans rappeler cette forme-là, la svastika, qui est un symbole de l'humanité, qu'on peut voir ici illustré dans la tradition hindoue. La svastika qui veut dire, entre autres, bien-être au sens vraiment de notre nature d'être, aussi bonne fortune, ça veut se dire aussi heureux retour. Et ça, quand j'ai lu ça en termes d'étymologie, j'ai trouvé ça génial. Quand on sait que l'Okangen, voilà, c'est retour à l'origine, je trouve que là aussi, tout se tient. Et c'est juste génial. En plus, c'est vraiment un symbole qui signe la dynamisation, la mise en vortex. Cette croix-là, elle tourne dans les deux sens, hein, à la fois dextrogir et lévogir. Enfin voilà, on a vraiment un symbole de vie. Et là, pour le coup, l'eau, et notamment l'eau mer, on l'incarne à merveille. Maintenant, on va aller donc vers cette quatrième forme de l'eau. La quatrième forme de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on boit une eau liquide, elle ne va pas rester liquide dans notre corps. Dès qu'on la boit, alors déjà, grâce à l'eau Kangen, on a cette chance qu'elle franchit les muqueuses dès la bouche et qu'elle passe tout de suite dans tous nos liquides et dans toutes nos cellules. Et en fait, l'eau liquide, dès qu'elle rentre en contact avec un support dit hydrophile, c'est-à-dire un support qui aime l'eau, là, sa nature va changer. Elle ne va pas rester liquide. Sa liberté de mouvement va tout doucement ralentir. Les molécules vont devenir un peu plus stables, un peu plus contraintes, un peu plus disciplinées. L'eau va se structurer pour devenir une structure qui est entre la qualité liquide de l'eau et la qualité solide. À ce moment-là, l'eau devient l'équivalent presque d'un gel, d'un cristal liquide, d'une neige fondue, d'un blanc d'œuf. Voilà, c'est autant d'images que je vous donne. En tout cas, ce qui est troublant, c'est que l'eau, à ce moment-là, adopte une nature solide à température ambiante. Et ça, c'est du jamais vu. La nature solide, c'était quand l'eau gelait. Et là, l'eau, parce qu'elle se structure, parce qu'elle adopte donc cette quatrième forme de l'eau, va avoir cette nature de gel au cœur de nos cellules. Et ça, c'est partout. Nous sommes constitués avant tout de cette qualité d'eau-là. En fait, on n'est fait que de très peu d'eau liquide. Si on essorait notre bois à chaque instant, on vivrait sur des serpillières ou sur des éponges. Donc voilà, nous sommes faits d'eau structurée. Bon, parmi tous les grands scientifiques qui ont parlé de ça, c'est Gilbert Ling, c'est Gérald Pollack, c'est Albert Gurki, Marc-Henri en France, mais aussi Jacqueline Bousquet, que j'ai eu l'occasion de croiser, qui travaillait avec Finmu, et Moto, que j'ai cité avec la mémoire de l'eau, Benveniste, bien évidemment, aussi. Autant de gens qui nous ont vraiment éclairés
sur le fait que l'eau, dès qu'elle elle arrivait dans ce type d'environnement, changeait de nature. Donc l'eau va s'organiser par couche à ce moment-là. Hein. Ce qui est marqué matériel, là, c'est en fait voilà, un support hydrophile. L'eau liquide vient au contact et elle va s'organiser en chaîne, en couche, en nid d'abeilles. Et ce qu'on va s'apercevoir, en fait, c'est qu'elle adopte cette nature en collaboration avec la lumière. C'est parce qu'on reçoit de la lumière et en collaboration avec elle que nous pouvons structurer cette eau. Et donc, on fait l'expérience d'amener de plus en plus de lumière sur cette zone-là et on va voir des couches se créer, se créer. Donc, l'eau structurée augmente au regard de la lumière et notamment des infrarouges qui la traversent pour devenir une nature nouvelle d'eau qu'on appelle H3O2. Ça n'est plus H2O, mais H3O2. Olivier, quand tu dis surface hydrophile, pour les néophytes que nous sommes, on parle bien, par exemple, de membrane musculaire, de fascia, ce genre de choses. À grande échelle, et puis après, au niveau cellulaire, c'est la membrane cellulaire. Dans la cellule, ça va être le noyau, ça va être les protéines, toute structure, en fait. Rien n'y échappe. Toute structure va se voir voilà, accoler, en quelque sorte, cette eau structurée. Et on va voir pourquoi, parce qu'en fait, c'est grâce à cette eau, là, je vais le redire après, que chaque structure reçoit l'information qui lui convient, reçoit les ordres, reçoit son programme, en fait. Hein, ça transite par cette eau. Bon, en tout cas, il y a l'esprit qu'elle se forme en collaboration avec la lumière. Et première particularité de cette eau structurée, cette eau dite interfaciale aussi, eh c'est qu'elle se débarrasse de toutes les particules, de toutes les substances que l'eau contenait auparavant. Donc à gauche, vous avez un gel qui correspond donc à une membrane, admettons. À droite, de l'eau liquide avec les substances. Et au milieu, de l'eau structurée, la quatrième forme de l'eau, qu'on dit aussi eau EZ, c'est-à-dire zone d'exclusion. Là, je vais vous le mettre avec une vidéo à l'appui. Donc là, vous la voyez, hein, entre l'eau liquide qui est porteuse des substances et le support, il y a un petit peu d'eau, de quatrième forme d'eau structurée, et on va rajouter de la lumière. Et vous allez voir qu'en rajoutant de la lumière, tout naturellement, la vidéo va se mettre en route, tout naturellement, les substances sont rejetées et l'eau structurée augmente, 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 s'élargit, s'élargit, s'élargit. Donc voilà aussi pourquoi cette eau, on l'appelle eau zone d'exclusion, comme si on épurait l'eau, parce que c'est sous ces conditions qu'elle va avoir les caractéristiques que je vais vous présenter maintenant. Et première de ces caractéristiques, de cette quatrième forme de l'eau dans nos cellules, habituellement, l'eau, elle est neutre. C'est ce qu'on appelle un dipôle. Elle a une polarité négative à un bout et positive à l'autre, elle est neutre. Et bien là, en fait, quand on place des électrodes, une dans l'eau structurée et la deuxième électrode dans l'eau liquide, bien on s'aperçoit qu'on a une différence de potentiel, il y a un courant qui passe. Voilà, comme sur ce schéma, ça veut dire que l'eau structurée est polarisée négativement. À ce moment-là, il y a une dissociation de l'eau avec plus d'ions OH- dans l'eau structurée et plus d'ions H+ dans l'eau liquide. Et là, on a un fournisseur d'énergie libre à vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans compteur Linky. Voilà, on a vraiment des millions, milliards de centrales électriques dans notre corps qui nous fournissent une énergie certainement qui a énormément de vertus. Aujourd'hui, c'est une découverte relativement récente. Alors, on se doute déjà, voilà, encore une fois, que c'est peut-être un des premiers fournisseurs d'énergie en complément de la mitochondrie. Ça expliquerait aussi la différence de potentiel au niveau de la membrane cellulaire, par exemple. Très certainement que cette énergie, pour les scientifiques, sert à ce qu'on appelle à la formation des protéines, repliement de la chaîne des acides aminés, par exemple. Comme c'est polarisé négativement aussi, des scientifiques se disent que c'est ce qui pourrait expliquer, comment vous dire ça simplement et par Zoom, ce qui n'est pas simple quand on n'est pas en présentiel, l'interligne articulaire. Qu'est-ce que c'est? Nos articulations, ce sont deux os qui se font face à face, qui s'articulent l'un avec l'autre, grâce notamment à la synovie et au liquide synovial. Ça, c'est pour la glisse. Mais il faut qu'il y ait de l'espace entre ces deux os-là. Et comme les cartilages sont porteurs de cette eau chargée négativement, deux zones chargées négativement qui se font face à face se répulsent. Et pour les scientifiques aujourd'hui, ils pensent que
l'interligne articulaire, l'espace au sein d'une articulation entre deux os, est lié à cette répulsion liée à la charge électrique portée par l'eau structurée. Et ça, c'est énorme. Et ça expliquerait aussi pourquoi, dans les témoignages de l'eau Kangen, on a quand même beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent qu'ils retrouvent un confort articulaire, alors qui est lié à l'hydratation, qui est lié à la reminéralisation, qui est lié à la détox, certes, mais qui est lié aussi au fait de ramener, de créer de l'eau structurée, donc de ramener de la polarité négative qui crée cette interligne articulaire. Donc, c'est bien la déstructuration de l'eau, finalement, qui va créer les dysfonctionnements aussi du corps. Et puis, la deuxième chose que j'ai envie de te poser comme question rapidement, c'est qu'en fait, on a une électrolyse naturelle à l'intérieur du corps. En quelque sorte. Au même titre que l'électrolyse qu'on a avec l'eau du robinet passée par la fontaine Kangen. Voilà, c'est un phénomène, on dit dans ces cas-là que l'eau est transductrice, elle transforme l'énergie lumineuse, parce que c'est grâce à l'énergie lumineuse qu'elle se forme, en énergie électrique. C'est quasi un phénomène piézoélectrique, mais qui est très proche de l'électrolyse. C'est une forme d'électrolyse, effectivement. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ce phénomène-là au sein de nos cellules. Donc, voilà pour cette première qualité de l'eau Kangen, oui, et de l'eau structurée. Aussi, ouais. Et de l'eau structurée. Hein, encore une fois, oui, quand tu dis c'est parce que l'eau se déstructure qu'on arrive à quelque chose qui dégénère, il faut vraiment imaginer que si on n'a pas une eau vivante à disposition, nous vieillissons en eau usée. On avance en âge en eau usée. Et ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Ça, il y a, et l'eau, outre le fait qu'elle génère la vie, l'eau s'oppose à l'usure de la vie. L'eau s'oppose à l'usure, entre autres pour cette raison-là. Deuxième qualité de cette eau structurée, eh ben, c'est que tout naturellement, elle génère du mouvement. Donc ça, c'est une petite vidéo qui va vous montrer. On va plonger ce petit bout de tuyau dans de l'eau, vous allez voir. Comme c'est un matériau hydrophile, notamment à l'intérieur de ce petit tuyau, va s'organiser de l'eau structurée. Donc, vous allez voir, ça va être mis avec un colorant pour mieux voir. Vous allez voir les particules se mettre au centre, je vous l'explique, et tout naturellement, un mouvement se crée. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'aspiration. Tout naturellement, l'eau génère du mouvement grâce à la présence de cette eau structurée. Wow. Et là, on comprend encore mieux la puissance colloïdale d'une eau vivante. Et ça expliquerait aussi, parce que ça, c'est un mystère un peu en médecine, les globules rouges ont un certain diamètre qui est important. Comment les globules rouges peuvent franchir les capillaires là où les vaisseaux sont vraiment d'un diamètre tout petit? Ben, certainement grâce à cette force cinétique intrinsèque et à l'eau et au liquide intracorporel, et donc qui permettent aux globules rouges, parce que ça c'est vraiment une imagerie de capillaires, de franchir les capillaires. Ça expliquerait aussi la circulation sanguine. Entre autres, voilà, et que le cœur n'est pas une pompe. Cher Stéphane. Donc voilà, tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment majeur. Donc là, au même titre que tout à l'heure, l'eau était transductrice de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Là, elle est transductrice d'une énergie lumineuse en une énergie cinétique, en une qualité de mouvement. Et c'est intrinsèque. Là, on ne rajoute pas des piles, des machins, on n'a pas besoin d'aller au transhumanisme et de se mettre des puces partout. C'est naturel à partir du moment où on a une eau vivante à disposition. Ensuite, qualité qui pour moi est la qualité première au départ de l'eau, son rôle premier. Donc, vous avez compris que l'eau structurée, elle a ralenti sa qualité de mouvement, elle s'est structurée de façon hexagonale, mais pas que, et porteuse de charges négatives, d'électrons. Et c'est parce que l'eau a ces caractéristiques-là qu'elle peut capter l'information. Et la première information qu'elle va capter, ben déjà, c'est moi j'appelle ça notre mandat du ciel, notre programme d'âme, notre mandat d'âme. C'est-à-dire, on a tous un programme qui doit nous traverser pour nous incarner. En fait, pour les scientifiques, l'eau est dite morphogénique parce qu'elle a cette structure, et là encore une fois, en collaboration avec la lumière, elle va capter l'information qui va édifier le vivant. J'aime à dire qu'on est un saupoudré de matière sur une bulle d'eau et de l'information.
Nous sommes avant tout de l'eau, de l'information, et c'est parce que l'eau se structure de cette façon-là que l'information va, encore une fois, édifier les briques du vivant qui nous constituent. L'information va nous donner forme. Et nous serons d'autant plus en pleine forme que nous aurons une eau vivante et que nous recevrons la bonne information. Voilà pourquoi l'eau est dite morphogénique, cette eau est dite morphogénique. Elle est vraiment source de vivant. La phrase « l'eau, c'est la vie », ben là, elle prend tout son sens. Là, elle prend vraiment tout son sens. Nous prenons forme grâce à cette structure de l'eau en collaboration avec la lumière et les champs d'information. Donc, cette citation-là de Théodore Schwenk, où l'eau apparaît, la vie peut s'emparer de la matière. L'eau est l'élément secret de la vie. Autre citation là, de Gurki, la vie, c'est l'eau dansant sur la mélodie de la matière, et on pourrait même le dire dans l'autre sens, la vie, c'est la matière dansant sur la mélodie de l'eau, parce que du coup, ça prend tout son sens aussi avec cette eau morphogénique. Citation aussi de Jacqueline Bousquet, donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'incarnation, et Gurki à nouveau, l'eau, c'est la matrice de la vie. Donc, voilà déjà pour cette première qualité informationnelle. Pour moi, c'est vraiment, en fait, c'était ma quête. C'est ce qui a animé toute ma quête depuis 40 ans, où je me disais, en amont du corps physique et énergétique, il y a quelque chose d'autre, c'est l'information. Et il y a plus de 25 ans, quand j'ai rencontré Jacqueline Bousquet, qui me dit, OK, oui, c'est l'information, mais sache que ce qui est vecteur de l'information, c'est l'eau. Et donc, aujourd'hui, la boucle est bouclée, en quelque sorte. Donc, voilà, ce rôle de pouvoir nous incarner grâce à l'information. Ensuite, l'eau va recevoir aussi toutes les informations de tous nos environnements. L'eau, c'est vraiment à une faculté de mise en mémoire. On parle de la mémoire de l'eau avec les motos, on l'a vu. Donc, l'eau va pouvoir aussi archiver, porter, stocker des informations. C'est Stéphane Coué qui dit que voilà, l'eau télécharge à chaque instant la mémoire invisible de la rencontre avec l'autre. Il faut entendre dans la rencontre avec l'autre, c'est l'autre en tant qu'humain, mais c'est l'autre, c'est tous nos environnements, toutes les réalités qu'on côtoie. L'eau va en garder la trace, la mémoire, si besoin est, à petite échelle comme à grande. Ça, c'est une vidéo qui est superbe. Le son va être un peu fort, je suis désolé. Mais voilà. L'eau, naturellement, prend des formes. Donc, ce n'est pas des créations numériques, hein, c'est vraiment ce que la nature nous offre. Voilà, tout à fait. Dans l'Antarctique, on a ce qu'on appelle les fleurs d'eau, pareil, qui naissent à la surface de l'eau. L'eau prenant l'information majoritaire qui existe dans le champ informationnel et l'incarne à chaque instant. C'est juste magique, je trouve ces images à chaque fois, c'est superbe. Là, ensuite, ben voilà, ce sont à nouveau les travaux des motos qui nous disent qu'on voilà, on peut informer l'eau. Donc là, en l'occurrence, on donne une intention, on fait une prière, on pose un mot. Là, en l'occurrence, le mot compassion, et l'eau va former le cristal unique au regard du Verbe. Chaque fois, j'aime à citer la tradition aussi qui nous dit que chaque chose n'a de raison d'être que par la qualité de relation qu'elle a avec son Verbe créateur. Bon, ben voilà, Emoto est une des personnes qui l'a mise en lumière. Et Benveniste, ensuite, à travers, là, pour le coup, les applications médicales, cet homme qui a fait d'énormes recherches avec des molécules au départ, s'est aperçu que si on faisait des dilutions avec ces molécules au point où la molécule disparaisse dans l'eau, mais l'eau gardant en mémoire la mémoire de cette molécule, bah, l'eau devient thérapeutique tout pareil. Luc Montagnier a repris les travaux de Benveniste. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, dans un documentaire qui s'appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau », où justement, il démontre devant les caméras eh bien, cette capacité qu'a l'eau de capter de l'information, l'envoyer à des milliers de kilomètres pour recréer la séquence ADN juste avec de l'information. Voilà, et tu as raison de citer cette expérience, il faut vraiment inviter à la regarder parce que ce qui est troublant, c'est qu'effectivement, ils mettent ça sous forme de programme qu'ils envoient notamment en Italie. Et en fait, le programme, ils le renvoient dans de l'eau dans lequel ils ont mis les bases de l'ADN et en vrac. C'est-à-dire comme si c'était des briques accumulées en bas d'un tube à essai. On envoie le programme dans l'eau et on voit les briques se réagencer pour reformer exactement l'ADN
de la plante qui a émise le programme en France. Et ça, c'est vraiment, enfin, tout est dit quasiment dans cette expérience. Elle est bluffante, quoi. Donc voilà, en tout cas, l'eau est capable de mettre en mémoire, d'archiver. Donc l'eau, elle est à la fois archiviste, secrétaire générale, elle est, Présidente. oui, elle est ouvrière, présente, ouvrière, architecte. Mais à cela, il faut rajouter une notion supplémentaire. Donc, ce qui qualifie, je le redis parce que c'est la redite qui fait l'intégration de l'information, mais ce qui qualifie une eau vivante et colloïdale, liberté moléculaire, plasticité, présence d'ions, d'électrons et de gaz, oxygène et hydrogène moléculaires. Plus, pour la transmission de l'information, une notion supplémentaire qu'on appelle le domaine de cohérence. Une molécule d'eau, quand elle reçoit une information, dans l'instant, elle informe de la même information 1 million, 10 millions de molécules autour d'elle, ce qu'on appelle un domaine de cohérence. À grande échelle, c'est quelque chose que vous connaissez avec ce type d'image. Voilà un domaine de cohérence à grande échelle. Ce sont des nuées d'oiseaux qui ne font qu'un. Le domaine de cohérence, c'est ça. C'est N éléments, une multitude d'éléments qui ne font qu'un. En l'occurrence, en plus, là, en termes d'onde de forme, ils reproduisent la forme d'un oiseau, ce qui est encore plus troublant. Et ça se crée par un phénomène qu'on dit de synchronisation ou de syntonisation. Et là, c'est une autre expérience que vous avez peut-être vue, que je n'ai pas là en vidéo, mais que vous pouvez trouver. On prend une quinzaine de métronomes et on les lance de façon anarchique. Ils vont se mettre à se balancer de façon anarchique complètement, mais ils sont tous installés sur un même plan. Et ce qui est très troublant, c'est qu'au fil des minutes, les métronomes vont se mettre en phase. Il y a ce qu'on appelle à la fois une synchronisation et une syntonisation. Mais en fait, l'eau fait la même chose, mais à une vitesse supersonique. Enfin, ça va très, très vite. Mais l'eau fait exactement la même chose. Encore une fois, une molécule qui reçoit une information se syntonise avec 10 millions qui adoptent la même information. Et pourquoi elle fait ça? Pour amplifier l'information reçue et créer un phénomène de résonance. Comme si on faisait vibrer un diapason à ce moment-là et se mettre en résonance avec tous les récepteurs qu'on a dans le corps ou tous les autres diapasons qu'on a dans le corps. Pourquoi? Pour pouvoir transmettre à une vitesse supersonique l'information dans notre corps bien plus rapidement que par l'influx nerveux. Et là, ce sont vraiment les travaux de Benjamin Libet, par exemple, aux États-Unis, qui nous montrent que lorsqu'on se brûle la main, le temps de retrait, c'est 30 millisecondes. Quand on calcule l'influx nerveux qui part du cerveau pour retirer la main, c'est 300 millisecondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se brûle, en fait, on serait brûlé 3e degré. Qu'est-ce qui fait que la main se retire? C'est parce que l'information va beaucoup plus vite que l'influx nerveux et c'est elle qui donne l'ordre de retirer la main. Et grâce à ce phénomène de mise en résonance de l'information, parce que l'eau est capable de créer ces fameux domaines de cohérence. J'ai déjà fait le gros tour de la question. Je reviens juste sur l'aspect plus spirituel de l'eau. L'eau est le plus puissant des spiritueux. À force, je vais vous saouler avec l'eau. Et notamment cette relation qu'elle a avec le vide quantique, et c'est Marc-Henri qui nous dit, voilà, la conscience se manifeste par l'eau. Elle est l'interface entre le vide quantique et l'information de conscience qui s'y trouve. Encore une fois, l'eau est la médiatrice et l'interface entre notre réalité qu'on connaît ici, qui est relativement appréhendable, et des réalités plus subtiles, mais qui sous-tendent cette réalité. Et ça, il n'y a pas de conscience sans eau, il n'y a pas d'eau sans conscience. Et j'aime cette citation aussi qui dit que dans la tradition, l'homme est un arbre planté à la rupture des eaux. Nous naissons de la rencontre entre les eaux ici-bas, en quelque sorte, et les eaux d'en haut qui portent, encore une fois, notamment notre mandat du ciel, notre mandat d'âme. Et c'est au moment de la rencontre de ces deux eaux qui crée ce qu'on appelle une greffe. Là, je vais m'arrêter là, sinon je pars pour 1 heure d'exposer sur le point Ming-Men dans le corps, là où on reçoit notre mandat du ciel. En tout cas, sachez que grâce à l'eau, voilà, nous recevons notre mandat d'âme. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de la question. En résumé, ça va reprendre notamment l'exposé qui a été fait notamment par Stéphane, mais bon, ça va faire une redite, mais ça synthétise aussi.
L'eau va restaurer, donc vous l'avez vu avec cette vidéo du sang, la nature colloïdale de tous les liquides qui nous constituent, grâce à sa qualité colloïdale propre que je viens de vous présenter. L'eau restaure le potentiel redox de la cellule parce qu'elle est vivante. Et là, elle confirme un autre prix Nobel français, Alexis Carrel, qui nous dit qu'une cellule est en totale autonomie, à son total équilibre, peut régénérer éternellement si elle est bien hydratée, si elle renouvelle bien son eau, si elle est bien nourrie, c'est l'eau qui le fait, si elle se débarrasse bien des déchets, c'est l'eau qui le fait, et si elle communique avec les copines, la signalisation cellulaire, c'est l'eau qui le fait. Et en cela, on a là une eau qui permet de régénérer toutes nos cellules. Là, le terrain, ben voilà, Stéphane vous en a tout dit. C'est le solvant universel, c'est le messager universel, elle met tout à disposition, elle porte tout dans notre organisme. C'est un régulateur thermique, ça c'est des choses qu'on des fois on oublie d'évoquer, et ça va devenir majeur avec voilà, les soucis climatiques qu'on va avoir. Il va vraiment falloir une eau capable d'assumer la régulation thermique. Elle nous fournit en énergie et en mouvement, elle est transductrice de l'énergie lumineuse en énergie électrique et cinétique. Elle est biogénique, morphogénique. Elle donne la vie, elle crée la vie. Elle nous permet de nous incarner, de prendre forme. C'est le fameux bonjour de haïtien qui nous dit « Aujourd'hui, de quelle eau es-tu? Dans quelle forme es-tu? De quelle eau es-tu » Ben voilà, ça parle de cela. Donc l'eau, ben je l'ai dit, elle est archiviste, secrétaire, architecte, médiatrice. Et grâce au domaine de cohérence, elle permet d'amplifier les informations, les messages pour les véhiculer partout dans notre corps. Et pour ça, il nous faut une eau vivante. Une eau vivante, ce sont toutes ces qualités que je vous ai déjà énumérées, plus la lumière, les infrarouges, les photons, la collaboration avec les différents champs, dont le vide, et la possibilité de créer un domaine de cohérence. Voilà le paramétrage d'une eau vivante qui génère la vie, qui nous maintient en vie et qui nous permet de nous contacter voilà, à tous les niveaux de réalité. Je termine souvent par cette slide où je prends appui sur une émission qui s'appelait CO2, mon amour. Et ben là, j'ai dit H2O, mon amour, et âme Aor, c'est la lumière d'âme. Donc ben voilà, H2O, ma lumière d'âme. Avec tous mes remerciements pour les personnes qui m'ont permis d'utiliser ces beaux visuels. Voilà, merci de votre attention.